Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de recettes, donc ces temps-ci, j'en fais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous la recette des soufflés. Donc là, je vais d'abord commencer par la farce. Bien sûr, la farce, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais je vous montre juste que j'aime bien faire dans la plupart, soit dans les soufflés ou comme par exemple les crêpes, ou bien les quiches. Voilà, donc pour les ingrédients, je vous montre. J'ai besoin donc, là j'ai deux tomates que j'ai râpées, deux moyennes tomates. Si vous avez des tomates petites, vous mettez jusqu'à 3. Donc là, j'ai deux oignons moyens aussi que j'ai coupés en petits morceaux, en petits cubes. Un petit peu de poulet que j'ai coupé aussi en petits morceaux. Donc j'ai deux poivrons, de gros poivrons que j'ai coupés aussi, grossièrement. Ici, j'ai 3 courgettes, je les ai râpées. Vous pouvez mettre aussi des carottes si vous avez. Comme moi, j'en ai plus, même si j'aime beaucoup faire des carottes. Malheureusement, je ne peux pas en mettre maintenant vu que je n'en ai plus. Pour les épices, j'aurai juste besoin de sel, poivre noir et curcuma. Bien sûr, pour les épices, c'est selon le goût. Vous pouvez mettre beaucoup, moins, comme vous voulez. Donc ici, dans une poêle, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile. Bien sûr, l'huile végétale. Vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe d'huile et 2 cuillères à soupe de beurre. Sinon, vous mettez que l'huile. Donc, je vais faire revenir l'oignon avec donc le poivron et donc les courgettes. Donc, je vais les faire revenir un petit peu ensemble. Puis, j'ajouterai le poulet et les épices, bien sûr les tomates. Donc je vais les faire revenir jusqu'à au moins ce que l'oignon devienne translucide. Donc le poivron devienne mou. Donc ici je vais ajouter le poulet. Je vais ajouter aussi les tomates et les épices. Voilà. Je vais mélanger et laisser cuire à feu doux ou moyen. Et dès que ça sera cuit, je vais laisser de côté pour que ça puisse refroidir. Bien sûr, dès que ça sera prêt, je pourrai m'attaquer à la pâte. Donc je reviendrai après dès que la farce sera prête pour que je puisse vous montrer donc les ingrédients de la pâte. Donc ici je vais pouvoir m'attaquer à la pâte comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour la pâte, là j'ai 600 g de farine. Je vais pouvoir mettre donc 20 g de levure boulangère. Moi je préfère mettre toujours 15 g. Je n'aime pas trop en mettre. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 20 g quand je viens de vous le dire. Donc ici je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre. Donc je vais ajouter donc environ 30 g excusez-moi, de lait en poudre. Donc je vais pouvoir mélanger.
Donc je vais ajouter aussi environ 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter donc une cuillère à soupe excusez-moi, je suis en train de bugger. Donc une cuillère à soupe de sel. Donc ici je vais ajouter donc le sel. Donc je vais pas la remplir donc une cuillère à soupe pas trop remplie non plus pour que ça soit pas trop salé. Donc je vais pouvoir commencer à donc ajouter le lait tiède petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Donc je vais pétrir environ 10 minutes. Donc ici, après avoir pétri la pâte, donc moi pour l'eau, j'ai mis environ 35 centilitres, enfin exactement 35 centilitres pour les 600 grammes de farine. Regardez, donc la pâte, elle est molle, elle est élastique, donc elle est lisse. Faut pas la faire trop collante, ni trop dure. Faudra les laisser un tout petit peu légèrement collantes pour que vos soufflets ou vos chaussons soient moelleux, ils ne seront pas durs quand vous les mettez au four. Donc là, je vais couvrir avec un papier film et je laisserai reposer et doubler de volume. Donc je reviendrai après dès qu'elle sera doublée de volume pour continuer à former nos soufflets et les farcir. Donc ici, après avoir donc laissé la pâte doubler de volume, donc j'ai dégazé la pâte. Maintenant sur un plan de travail fariné, je dépose donc la pâte. Donc ici, je vais essayer de la ranger. Donc je vais essayer excusez-moi. Donc vous formez des boules. Si vous voulez les peser, vous les pesez pour les faire de la même taille. Donc chaque boule, vous l'étalez finement. Donc le boudin, voici le boudin. Donc vous pesez. Par exemple, les miens, je fais à 80. Vous pouvez les faire jusqu'à 100. Mais moi, je préfère les faire à 80 pour avoir des soufflets, donc des petits soufflets. Faut les étaler finement. Donc, je vais faire pareil pour tout le boudin. Donc, je prends une quantité, je pèse à 80 grammes. Donc, chaque boule pèse 80 grammes. Vous pouvez faire jusqu'à 100. Donc, voici la taille que vous aurez. Par exemple, l'étaler comme ça. Donc, voici après les avoir formé des boules et les peser à 80 grammes. Donc, j'ai 13 boules ici. Donc, chaque boule, je vais l'étaler finement. Puis, je vais mettre la farce au milieu avec le fromage et les olives vertes. Donc, comme je vous ai dit, il faut l'étaler finement. Après, il faut mettre la farce au milieu avec les olives vertes émiettées, dénoyautées. Enfin, c'est des olives comme ça. Donc, des olives et le fromage.
Donc vous mettez le fromage que vous voulez, hein. Moi j'ai cheddar. Donc ici, vous mettez la farce donc d'un côté sur la moitié de la pâte, puis l'autre moitié vide, vous la pliez. Comme je vous ai dit, donc vous la pliez, puis avec une fourchette, vous appuyez sur les extrémités pour qu'elles ne s'ouvrent pas au moment de les mettre au four. Voilà. Je vous montre donc une autre. Ici, vous prenez une boule, vous l'étalez finement, puis sur la moitié de la pâte, vous mettez la farce. Bien sûr, la farce, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire la viande hachée, par exemple. Donc, je vais ajouter les olives vertes. Puis, je vais ajouter le fromage. Et l'autre moitié, donc je l'appuie sur la farce. Et bien sûr, les extrémités, je vais appuyer dessus avec une fourchette. Bien sûr, la fourchette, vous la mettez sur un petit peu de farine pour que la pâte ne colle pas à la fourchette. Ça vous sera facile pour appuyer dessus. Comme ça. Puis vous mettez sur une plaque de cuisson. La plaque de cuisson doit avoir bien sûr aussi le papier cuisson pour que ça ne colle pas. Voilà, donc après avoir fait les soufflés, je les ai farcis, excusez-moi. Donc par-dessus, j'ai mis donc un mélange de jaune d'œuf et un petit peu de café. Donc pour avoir une belle dorure, c'est avec les jaunes d'œuf uniquement sans les blancs, avec un petit peu de café, donc le café liquide. Vous mélangez et vous badigeonnez vos soufflets. Donc moi j'ai mis, donc comme vous voyez, donc chaque soufflet j'ai mis un olive au milieu et un petit peu de grains de nigel. Maintenant je vais les enfourner à 200 degrés et je reviendrai après pour vous montrer sur un plat de présentation. Donc voici après les avoir fait cuire au four à 200 degrés. Donc si vous avez un four qui est un peu trop fort, vous mettez 180 degrés. Moi j'ai eu elles sont restées au four environ 20 à 25 minutes. Bien sûr, tout dépend du four. J'espère que la recette vous plaira. Si vous avez bien aimé la recette, c'est la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bien sûr, il faudra activer la petite cloche bleue pour avoir les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Je vous montre juste l'intérieur que voici. Bien sûr, vous pouvez mettre la farce si vous voulez doser la farce. C'est comme vous voulez. Donc sur ce, je vous dis bonne dégustation. Au revoir et à la prochaine vidéo.